bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les panafricains. Aujourd'hui, on doit parler un peu de notre ère et puis parler un peu de notre philosophie, selon comme le blanc voulu que Bissot se retrouve aujourd'hui. Vous voyez. La première des choses est qu'ils ont bien étudié. Ils ont bien étudié la philosophie. Ils ont compris que la spiritualité est la base de l'homme. La spiritualité nourrit l'homme. La spiritualité peut aider l'homme à devenir quelqu'un. Et sur ça, ils ont fait quoi? Ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la religion. Oui. La religion dogmatique. Oui. Ce sont les choses qui ont été inventées normalement par des blancs. Parce que avant la religion, ce qui était, c'était la spiritualité ancestrale. Oui. Ce qui pratiquaient nos ancêtres à nous. Ce qui pratiquaient nos ancêtres à nous. Et ce qui pratiquaient nos ancêtres, c'était la vraie spiritualité, la spiritualité de l'homme, ce qui façonnait l'homme, ce qui donnait une vie, ce qui donnait une croissance à l'humanité. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, presque tous les Africains veulent toujours prier, tous les Africains veulent connaître Dieu, mais en surface, ils ont déjà Dieu, mais ils ne savent pas c'est qui le vrai Dieu. C'est quoi? Prenons que notre spiritualité à nous, Africains. Aujourd'hui, on appelle ça souvent trop comme nous, ici au Congo, Kinshasa, comme on appelle ça Munoki. Mais or que non, c'est notre culture. Et notre culture est basée sur quoi? Notre culture est basée sur ce qui étaient nos ancêtres, l'honorer nos ancêtres. Le premier Dieu de l'homme, c'est les parents en fait. Le premier Dieu de l'homme, c'est les parents. Et comment toi tu n'honores pas tes parents, mais tu pars quelque part pour honorer quelque chose que tu ne vois pas. C'est comme une femme qui n'arrange pas sa maison, il part à une église pour ranger une église. Là, c'est quelque chose d'inacceptable, vous voyez. C'est un peu ça. C'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas accepter. Comment toi tu peux pas ranger ta maison, mais tu pars aller arranger l'église. Et tu ne respectes pas tes parents, mais tu ailles là-bas pour adorer ou louer un Dieu que tu ne connais pas. Et tu es en train de t'illuminer à toi-même, de t'effacer toi-même, parce que aujourd'hui, on est des humains. Moi, je suis jeune. Un jour, je vais devenir papa. Un jour, je vais devenir papy. Et je compte aussi un jour de devenir ça. Qu'est-ce qu'on doit laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on doit laisser à nos petits-fils? Est-ce qu'il y aura toujours au Swata, il y aura un petit-fils qui vous demandera quelque chose? Pour l'interrogation. Pourquoi? Qui on est physiquement? Pour être quelqu'un spirituellement, il faut être d'abord quelqu'un physiquement. Pour être quelqu'un spirituellement, il faut être quelqu'un physiquement. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une différence. Parce que spirituellement, tu te nourris. Physiquement, tu te nourris en quoi? Vous, les jeunes Africains d'aujourd'hui, trop s'intéressent dans des trucs un peu banals. Vous voyez, c'est un peu ça. Dans des trucs un peu banals. Qu'est-ce que vous laissez à votre génération de futur? Est-ce que vous pensez qu'il y aura vos petits-fils qu'un jour, qui peuvent demander au moins quelque chose envers vous? On ne sait pas. Pourquoi? C'est parce que physiquement, vous n'étiez d'abord rien. Et lorsqu'on vous demande, vous pouvez aussi rien faire parce que vous n'avez rien. C'est ce que les Blancs ont pensé. Ils ont dit que non, la spiritualité est la base de l'homme. On doit d'abord les castrer envers les ancêtres. C'est-à-dire de les éliminer, de l'avorter de leurs ancêtres pour qu'ils puissent aller à côté et puis d'adorer. Que personne te dise que si aujourd'hui tu meurs, tu vas commencer à parler mes langues. Non, jamais. Tu dois parler juste des langues que tu connaissais. Et tes ancêtres vont t'invoquer avec des langues que tu connaissais. C'est ça. Personne ne peut te dire que non, moi aujourd'hui je dois invoquer Abraham, mais je dois commencer à parler même français, même en lingala. Non, ça se fait même pas. Ça se fait même pas. Ne vous trompez même pas. Ne vous trompez même pas. Là, ça, moi j'appelle ça l'esclavagisme. Vous voyez? Ça, moi j'appelle ça l'esclavagisme. Ne vous trompez même pas. Aujourd'hui, moi j'invoque Sainte Marie, je fais ça, les Saintes Vierges Marie, tout ça. Et ne vous attends pas. Pourquoi lorsque tu pars, peut-être nous les Africains, comme nous les Congolais, si tu pars ici là, mais la première des choses, on vous apprend d'abord à parler dans leur langue. Vous voyez? De parler dans leur langue. Parce que les ancêtres poussent à avoir, comment je peux dire, un contact avec toi. C'est qu'il faut que tu puisses avoir au moins la connaissance de leur langue et puis d'avoir la connaissance de leur culture. Qu'est-ce que tu fais à ta culture? Et toi, tu puisses adopter les cultures d'autrui. Et qu'est-ce que tu fais à ta culture à toi? Ta propre culture. Où est ta culture? Où est ta sens? Où est ta façon de vivre? On jette notre culture comme ça, par terre. On laisse ça comme ça parce que, pourquoi?
C'est parce qu'on nous a imposé quelque chose qu'aujourd'hui, il y a maintenant. Parce qu'il y a des sortes d'esclavage, vous voyez, que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, ce qu'on nous montre souvent dans les télés, c'était des esclaves qui se faisaient par force. Vous voyez, parce qu'il y avait des sortes d'esclaves. Ils ont bien étudié la philosophie, de penser que non, on doit venir spirituellement, moralement et puis matériellement. Pourquoi? Il y avait des esclaves qu'on les rachait dans les bras parfois de leur mère ou dans leur famille, et par force, avec des armes. Et il y avait des esclaves qu'on le manipulait spirituellement. À part quoi? Par ce que vous appelez aujourd'hui des religions. Vous voyez? Par ce que vous appelez des religions. Qu'est-ce que les religions apportent en Afrique jusqu'à aujourd'hui? Moi, je vois rien. Moi, je ne vois rien. Moi, je vois rien. Ne me dis pas vraiment que non, c'est Jésus qui fait tout ce qui est tout ce qui est. Non. Moi, je ne trouve pas ça. Moi, je trouve ça. Non. Si nous, notre culture, et aujourd'hui qu'on appelle ça bon, la sorcellerie, et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils gardent toujours nos ancêtres là-bas chez eux? Parce qu'ils appellent ça des arbres d'art. Moi, je n'appelle même pas ça des arbres d'art parce que ce n'est même pas un arbre d'art. Ce sont nos cultes à nous. Ce sont nos fétiches à nous. Vous voyez? Aujourd'hui, vous disiez que non, ce sont des féticheurs, tout ça. Non. Moi, je n'ai pas de féticheurs chez moi. Vous voyez? Toute religion a un sous-bassement. Là, nous voyons que nous voyons le christianisme a une Bible, l'islam a une Coran. Et où est la culture? La culture a quoi comme un source? Comme un bouquet que je peux dire que non, il y a un bouquet de Dieu, comment on peut dire. La première pratique qui était pratiquée lorsque Dieu a créé l'homme, c'était la pratique que pratiquaient nos ancêtres. C'est vraiment c'est l'unique moyen de se référer directement à la créateur. Les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui, nous les Africains, nous souffrons. C'est parce que nous ne pouvons même pas développer notre moralité. C'est ça. Ce n'est pas d'avoir tes papiers-là que tu as parfois. Bon, moi je suis décis, ça. Hein? Ce n'est pas question d'avoir ce que tu as là. Que tu nous parles souvent trop avec charismatique lorsque tu nous parles de Jésus. Arrête ça. Ça, c'est pas nous. C'est pas vraiment nous. Ça, c'est l'esclavagisme. Je sais que vous gagnez vos argent, vous gagnez trop vos argent, trop dans des trucs pareils pour que les gens viennent souvent trop vous donner de l'argent. Mais c'est pas vraiment ça. Moi, je vous parle. Si vous voulez faire revenir l'Afrique comme ça était l'Afrique, il faut que vous enseignez les gens c'est qui est Dieu et c'est quoi votre culture. La culture n'est pas seulement, dis-moi, si dans une église vous disiez que non, il y a quelqu'un qui a la sorcellerie. Est-ce que le christianisme, l'islam, qui a le médicament sur la sorcellerie? Rien. Ça se trouve chez nous dans la culture. Alors, où sommes-nous? Où on peut être? Nous les Africains, on est bloqués moralement. On est bloqués moralement. Pourquoi nous ne voulons pas se développer? On va se développer les jours qu'on doit voir que notre morale, notre sens de morale va s'éclater. C'est ça. C'est ça. Si les gens ne savent pas pourquoi trop, Kimbaku, Tomo Sakara, Reine Ndinga, il y a presque des servants qui ont servi l'Éternel, qui ont été avec les créateurs. Ils ont dit que non, on reviendra. Les ancêtres maintenant, comme je vous dis, prenez ça comme un acte prophétique. Les ancêtres sont de retour. Les passés réclament l'Afrique. Moi, je vous dis sincèrement que les passés nous réclament. On doit retourner à l'authenticité. On doit retourner vers nos ancêtres. On doit retourner vers nos ancêtres. Quelqu'un peut me demander pourquoi nos ancêtres? Pourquoi pas Dieu? Non. Nos ancêtres, c'est l'unique moyen. C'est nos anges, nos ancêtres. Est-ce que toi tu penses que avant de venir au monde, il y avait ton père et ta mère. Mais avant ton père et ta mère, il y avait tes ancêtres. Cela veut dire, la personne qui peut te raconter l'histoire du début, c'est nos ancêtres. C'est tes ancêtres. Retourne vers tes ancêtres et honore tes ancêtres. Et tu comprendras pourquoi je dis ça. Et je sais que c'est pas facile, comme disent les philosophes, une philosophie mal enseignée, c'est difficile en début. Moi aussi, ça n'a pas été facile au début, mais jusqu'à ce que j'ai compris qui je suis. Et tant qu'Africain, de faire face et d'enlever l'esprit d'esclavagisme
dans ma tête. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours des esclaves. Et maintenant, comme je vous dis, l'Afrique est de retour. Et nos ancêtres sont réveillés.